Émilie, pour moi, c'est une collègue, c'est une amie. C'est un allié autant au niveau du plancher qu'autant dans les mécanismes de prévention. Émilie, en fait, c'est une personne qui a de la drive. Elle est curieuse. Facile d'approche. C'est sa joie de vivre, elle est tout le temps de bonne humeur. C'est qu'elle a une grande facilité d'écoute. Du courage, de la détermination. Puis tout le monde a confiance en elle. Je m'appelle Émilie Ménard. Je suis représentante à la santé et sécurité pour la mine du lac Bloom chez Minerais de Fer Québec. Moi, ça faisait plusieurs années que je voulais aller dans les mines. C'était un domaine qui m'intéressait, qui m'allumait. Au départ, quand j'ai commencé, je m'étais fait approcher pour être première déléguée SST de l'ancien RP qui était là. J'ai pris comme un défi, faire oui, j'ai le goût de m'investir là-dedans puis de m'enligner là-dedans, fait que je me lance. MFQ, on est une mine de fer. 365 jours par année, 24 heures sur 24, ça l'arrête jamais. Les rotations, souvent, pour la majorité des gens, vont faire 2 semaines de jour, vont partir 2 semaines en repos, vont revenir 2 semaines de nuit, puis ainsi de suite toute l'année. C'est un beat de vie complètement différent. Il faut que tu sois capable de vivre dans tes valises, dans un sens, parce que t'es toujours à refaire ta valise. En 12 heures, ici, on peut retrouver entre 350 à 400 personnes, travailleurs miniers. Première impression, c'est la grosseur du site. C'est gros. Les machines sont grosses, sont énormes. C'est assez impressionnant là, les premières fois que tu viens. Le site est tellement grand, puis bon, j'ai tellement grand à couvrir que des journées que je vais être, mettons, plus à la mine, des journées je vais être plus à l'usine, des journées je vais aller à GDE, garage. Partout où je passe, je croise des gens. Fait qu'on a toujours un moyen de se communiquer où quelqu'un va me dire « peut-être telle personne aurait peut-être une question pour toi. » Fait que là, je vais me déplacer, je vais aller le voir. Émilie, c'est un allié. Je dirais une bonne collaboration de cœur à cœur pour s'assurer que nos stratégies collent vraiment à la réalité du plancher. À la fin, on joue tous le même rôle pour protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs. On est bien contente qu'elle ait accepté le poste de représentante en santé et sécurité, en collaboration avec le syndicat des métallos. Je pense qu'elle fait de la belle ouvrage, elle fait bouger des choses. Côté santé-sécurité, on travaille vraiment de commune, puis si j'ai des problématiques, des dossiers, on se rencontre toutes les semaines, on est ensemble aussi dans le comité paritaire. La porte de son bureau est toujours ouverte, puis autant que la mienne, s'il y a de quoi à me demander. On a une belle complicité ensemble. Au travers de ça, je me fais des formations aussi, je me perfectionne. Là, je regarde pour aller faire mon certificat en santé-sécurité pour avoir le plus d'outils possible pour pouvoir aider mes gens sur le terrain. Mais moi, dans le fond, je suis première déléguée SST. Je remplace Émilie Ménard dans le cadre où, quand elle prend des congés, c'est moi qui prends place. Fait que dans le fond, nous, on assure la sécurité de nos employés. On est là pour eux autres. Puis si jamais il y a quelque chose, nous, ils nous en parlent. Puis nous autres, on fait en sorte que ce risque-là ne devienne plus un risque. Moi, la santé-sécurité, c'est de quoi qui m'a toujours tenu à cœur. Je veux que les personnes avec qui je travaille, ils repartent de la même façon qu'ils sont arrivés. Quand on accueille un nouveau, dans le fond, c'est vraiment de l'encadrer puis de se faire visiter toute la mine. Puis quelqu'un qui commence, ben souvent, il va être tellement émerveillé que là, il faut comme l'amener sur le chemin et dire « Regarde, c'est super beau, mais il y a beaucoup de dangers. » là. On parle de cadenassage, de conduite de véhicules, d'entrée en espace clos, de manipulation de produits dangereux et autres risques, en fin de compte, qui pourraient être dommageables pour la santé. Il faut savoir si on a une carte de travail. À chaque matin, il faut la faire pour évaluer les risques. Est-ce que j'ai les qualifications? Est-ce que mon environnement de travail est bon? Il est important de s'assurer que ta machine est correcte, que ta machine n'a pas de bris, qu'elle est sécuritaire, que t'as pas de composantes de manquantes. Comme je dis, le secret est toujours de prendre le temps puis d'évaluer tous les risques que tu as autour. Toute personne qui passe à côté d'un camion puis qui voit qu'il y a une banderole, sait qu'il n'y a pas personne, puis quand il n'y a pas de banderole, ben tu t'approches pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un autour ou quelqu'un à l'intérieur de la cabine. Tu penses à ta propre sécurité, mais il faut que tu penses à celle-là des gens autour de toi aussi. Là. Dans la vie, il y a des moments qu'on va moins bien. Puis ça peut arriver qu'on ait besoin d'un break. Fait que il y a autant le côté physique, psychologique. Faut aussi que la personne fasse « OK, je suis apte à faire mon travail, je suis apte à être bien concentré sur ce que je fais. » Il y a des troubles psychologiques ou la santé mentale, c'est quelque chose qui est dur à comprendre pour les gens parce que c'est pas quantifiable. Puis souvent, quelqu'un qui file pas ose pas le dire, ose pas parler tout de suite par peur que les gens se moquent ou les gens
traite de faible ou de lâche. Faut prendre le temps d'écouter la personne, de s'assurer que la personne se sente écoutée puis comprise, puis la référer aux bonnes places. C'est justement ça qu'on veut essayer de développer un petit peu un système de communication, de garder ça confidentiel avec eux pour justement apporter le besoin qu'il y aurait de besoin pour ces personnes-là. On se lève le matin, on va déjeuner, on est ensemble, on prend l'autobus, on travaille ensemble, on soupe ensemble le soir. 6 mois par année à vivre ensemble, fait qu'il se crée un lien familial, d'amitié, puis c'est vraiment ça qu'on veut puis qu'on prône. Je pense que c'est important de vraiment s'entendre avec tout le monde puis de se parler dans le respect. Puis je pense que c'est une valeur chez MFQ ici. On passe autant de temps avec nos collègues de travail qu'avec notre famille, là, en étant 14-14. On a développé comme une chimie, toute la gang. Là, c'est une deuxième famille en vrai. Là. Moi, je suis très fier de travailler pour Minerais de Fer Québec. Mes 2 grands-parents ont travaillé pour la minière à IOC. Fait que j'ai quasiment du minerai de fer qui circule dans les veines. Fait que c'est tout à fait normal pour ma part de travailler ici. Tu sais, la santé-sécurité, moi, je pense que ça a vraiment son utilité d'avoir quelqu'un qui est là-dedans à temps plein. Tu sais, je pense qu'il y a une nécessité, même pour les plus petites entreprises, d'avoir quelqu'un. Il y a tellement de travail à faire. On n'est pas tous pareils, c'est pas tous les mêmes humains qui ont vécu la même expérience, mais à la fin, on joue tous le même rôle pour protéger la santé et la sécurité de tous les travailleurs. C'est vraiment un mélange de toutes les expériences, de toutes les discussions de tout le monde, du vécu de tous et chacun. Tant que les gens vont s'impliquer puis se mettre dedans, on va évoluer à grande vitesse. Là. On a tous des chemins puis des parcours différents. C'est ce qui fait qu'on avance ensemble. Là.